écoute à la khatabi. Aïe, mais cache asmini khol tzadikim avitim shebayonu khol tzadikim avitim shofaner khol khatamenu kadosh tzadik yesod olam nachanu yamek chokhma rabenu Rabbi Nachman vegesim Hanan Nachman meuman zechutו יגן עלינו ועל ישראל אמן. Amen. ערב טוב à tous. Cérébro. Notre Hachem, c'est Ishmaïa que ces paroles de Torah nous sauvent de la folie de ce monde. Amen, Kenny Ratzi. Amen. Il m'avertit 20%. C'est bon, c'est bon. Ne me stresse pas, le téléphone il marche pas, on est en retard dans le chiour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on rentrera pas dans le Yetzirah. Sinon, c'est pas marrant. Voilà, exactement. C'est pas. Les paroles de Torah et de vérité nous sortent de la folie de ce monde. Amen, Kenny Ratson, que ce soit pour la fois chez les mains de tous les malades de Ram Israël. Amen. 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 Et. Oh, et que ce soit aussi pour la tzlacha de Rivka Bat Esther, de tout, toutes les femmes qui se sacrifient pour leur mari. Amen, Kenny Ratson. Amen. Très bien. Alors, vous avez lu le Nishmat, non? Il n'y a pas aujourd'hui? Bon, pas cher. Allez. Moshe Ben Miriam, Hashem. Allez, très bien. On va essayer de partager ensemble aujourd'hui un sujet dans l'écouter à la chôte qui est juste tellement important et que malheureusement avec notre génération et la folie qui nous entoure, on n'a plus la capacité de réagir, de réaliser combien c'est important, et on a très peu d'entre nous sont encore en capacité de vivre une vie qui est en accord avec ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans la vie, il y a un principe dans la Gemara qui dit la chose suivante: Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il est exempté de faire une autre mitzvah. Pourquoi? A priori, on ne comprend pas. Si nous, on veut faire que des mitzvot. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure à Yosef, que j'ai écouté, vous avez sûrement écouté, je pense que c'était sur Tovarabox et d'autres endroits. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à Auschwitz, pris dans un camp allemand. Il se retrouve là, il a étudié la Torah. La Torah, c'est la vie, mais il s'en rappelle plus, il n'a pas assez étudié pour s'en rappeler. Il s'engouffre dans cette noirceur, dans cette... je ne sais même pas comment on peut appeler ça, cette ignominie de la nature humaine. Et il se retrouve là, et tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il rêve, c'est trouver quelqu'un qui se rappelle de quelques paroles de Torah pour lui enseigner, pour lui rappeler, pour lui donner un peu goût à le connecter un peu plus au Olam Haba. Et Baruch Hashem, il prie pour ça, et Hashem, il lui envoie un homme. Il lui envoie un homme, un Rav. On va l'appeler Rav Yosef. Rav Yosef, c'est un homme qui se retrouve lui aussi à Auschwitz, mais qui lui se rappelle de sa Torah, connaît par cœur la Mishnayot, connaît par cœur la Gemara. Et il va se coller à lui comme on se colle avec d'évêque, avec une glu, comme ça. Et ce Rav Yosef va le faire tenir jusqu'à la fin de la guerre. Il va lui enseigner la Torah, il va lui rappeler des Mishnayot, il va lui répéter des Mishnayot, il va lui répéter la Gemara, et il va le faire tenir jusqu'à la fin de la guerre. Le problème étant que le Rav Yosef ne tiendra pas jusqu'à la fin de la guerre, il mourra 30 jours avant l'arrivée des Américains, etc. Mais lui, on va l'appeler Abraham. Lui, Abraham, il va tenir jusqu'à la fin de la guerre, il va même être sauvé de la guerre. Ensuite, il ira aux États-Unis, avoir une famille, des enfants. Et il va rester comme ça jusqu'à très, très vieux et vivre très vieux. Un an avant la fin de la guerre, Abraham, le Rav Yosef, il demande à Abraham, il dit: tu sais, c'est bientôt Pessah. Et je rêve d'avoir un peu de matzah pour faire la mitzvah de Achilat Matzah. Et il se trouvait que ce Abraham-là, il était réquisitionné pour les cuisines. Donc il a compris le message, mais il lui a dit: mais si je me fais attraper, je risque la mort. Alors il lui a dit, écoute, pour le motiver, il lui a dit: écoute Abraham, si tu arrives à me ramener Kazaï pour que je fasse la mitzvah d'Achilat Matzah, je te donne le sachar de la mitzvah. Je te donne la récompense qui nous est réservée au Olam Haba, je te la donne, au monde futur, je te la donne pour toi.
évidemment, là, il est motivé. Et il va, je vous passe les détails, faire en sorte de se retrouver avec le soir de Pessah un morceau de matzah qu'il a réussi à faire en cachette, réussir à le mettre sous sa chemise. Il se retrouve. Mais en rentrant au camp, enfin dans le baraquement, où se retrouve, où Rav Yosef l'attend avec impatience, il se fait attraper par un nazi qui le roue de coups, qui écrase la matzah. Il a juste une chance, c'est qu'il est sauvé de la mort. Ça ne lui prend pas de prendre le flingue et de tirer sur lui. Lorsqu'il arrive, il se relève avec les coups qu'il a pris, etc. Il se relève et il ramasse un peu de la matzah écrasée qui reste par terre, de quoi faire une poignée, et il arrive comme ça en sang devant Rav Yosef et il dit voilà, est-ce que ça suffit pour faire la bracha de Achilat Matzah? Et Rav Yosef, les larmes aux yeux, il lui dit oui, ça va suffire, et il fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam ala Achilat Matzah, et il fait la mitzvah, et il dit que tout le sachar de cette mitzvah te revienne. Comme je vous ai dit, Rav Yosef, il est mort, parti de ce monde, je pense que ça veut dire mort, mais il est parti de ce monde 30 jours avant la fin de la guerre. 35 ans plus tard, Rav Yosef, il arrive dans le rêve, il vient dans le rêve d'Abraham, qui a déjà des enfants, des petits-enfants dans la Torah. Il arrive comme ça, habillé tout de blanc. Il arrive devant Rav Yosef et devant Abraham, et il lui dit... Alors Abraham, il est surpris, il ne sait même pas quoi dire, alors il lui dit comment ça va, ça fait 35 ans que je t'ai quitté, j'espère que tu vas bien dans ce monde. Il dit moi je vois que vous allez très bien dans l'autre monde, vous êtes dans une bonne place. Il dit oui effectivement, Baruch Hashem, je suis dans une très bonne place, ça fait 35 ans que je prie à Kadosh Baruch Hu d'avoir la permission de redescendre pour te demander une seule chose. Il dit quoi? Ce que vous voulez? Alors il lui dit une seule chose je te demande, est-ce que tu es mochel, est-ce que tu pardonnes, est-ce que tu annules le tnaï, la condition qu'on a eue ensemble, et tu me redonnes le sachar de la mitzvah de Achilat Matzah. Et lui dit Vodorav, tout ce que vous voulez, mais j'ai pris des coups comme j'ai jamais pris de ma vie pour cette mitzvah. On avait un deal, vous et moi. Et là, il voudrait bien, mais il n'arrive pas, donc il dit je suis désolé, non. Et il voit dans le rêve Rav Yosef qui remonte comme ça un peu triste, et il se réveille. Bon, au début, il essaie de se convaincre que c'est pas grave, que c'était peut-être pas vrai, que finalement là c'est le rêve, ça veut peut-être rien dire, mais il sent en lui une sorte d'aigreur comme ça. Il est pas bien une journée, 2 journées, une semaine. Arrive Shabbat, il va voir son Rav à la synagogue, il lui raconte l'histoire. Et le Rav, il lui dit moi je peux rien faire pour toi, c'est pas une halakha, c'est pas quelque chose qui est dans mes compétences. Tu devrais avoir un admour. Il y a un admour, ils étaient à New York, il y a un admour qui habite pas loin d'ici. Va le voir, lui il a fait la Shoah. Et je pense qu'il saura quoi te répondre. Il va voir l'admour le dimanche matin, il va voir l'admour, et effectivement il lui raconte toute l'histoire. Et effectivement, l'admour il réfléchit, il lui dit écoute, cet homme-là, il t'a enseigné la Torah aux Juifs dans les camps. Il t'a fait tenir bon pendant toutes ces années. Toi, ça fait 35 ans que tu fais des mitzvot. Ça fait 35 ans que tu fais des brachot. Ça fait 35 pessars que tu as fait. Lui, il ne peut plus rien faire du tout. Peut-être que ça vaut de la peine juste par Akaratatov. Et aussi parce que tu as pitié de lui. Qui revient te voir dans un rêve pour ça. Hein, de lui laisser le sahara de la mitzvah. Il dit ok, j'accepte. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il dit tu vas dans une synagogue, tu rassembles 10 personnes, tu ouvres le Sefer Torah. Et tu dis devant Akadosh Baruch Hu, tu dis dans les mots que voilà, je laisse le sachar de la mitzvah de Achilat Matzah de l'an 1945 à telle personne, à tel rab, etc. Et c'est ce qu'il fait. Et le soir même, il arrive au moment de dormir, il s'endort, il fait Kriyat Shema et il s'endort. Et au moment de s'endormir, il voit Rav Yosef revenir en rêve avec un grand sourire, avec une lumière encore plus éblouissante que ce qu'il avait, en disant merci, tu sais pas combien tu as fait pour moi, merci beaucoup, merci beaucoup. Il se réveille avec le sourire comme ça. Il est très content, il va voir tout de suite l'admour pour lui raconter l'histoire. Et quand il lui raconte le deuxième rêve, l'admour se met à pleurer. Alors il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis content, lui il est content, pourquoi vous pleurez vous? Qu'est-ce que vous avez vous? Ouais. Alors il dit mais tu comprends pas. Tu parles d'un homme, d'un rave, qui connaissait toute la Torah par cœur, qui a fait Auschwitz, qui est mort à Auschwitz Bekidush Hashem.
Ça veut dire qu'il a une place en haut dans le ciel qui n'est même pas imaginable. Et ça fait 35 ans qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi la permission de redescendre pour lui demander de récupérer le sahar d'une mitzvah. D'une mitzvah. Lui, il est dans un niveau énorme. Ça l'importe encore le sahar d'une mitzvah. Et nous, on a des mitzvot un peu partout et on les laisse passer comme ça, comme si rien n'était. Comme si c'était normal. Un shiur, c'est pas grave. Une tzedaka, c'est pas grave. Un truc. Ça nous passe comme ça. Et encore plus quand tu fais pas des avérotes. On parle même pas des avérotes, on parle juste des mitzvot. Alors, ce principe-là, que quand quelqu'un il est occupé à une mitzvah, il est exempt du mitzvah. C'est parce qu'en vérité, là-bas, vous verrez dans la Gemara, Tosfot il explique, parce que le fait que tu t'occupes d'une autre mitzvah pendant que tu fais une mitzvah, c'est comme si tu faisais bisayon, honte à la première mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire, bien sûr que nous, on veut faire plein de mitzvot. On vient de voir la valeur d'une seule mitzvah. Mais quand tu te fais deux mitzvot en même temps, en vérité, tu t'occupes pas à 100% d'aucune des deux. Ça veut dire que vraiment, tu en fais aucune des deux à 100%. Et ça, Hachem, il est en train de te dire, je veux pas ça de toi. Moi, ce que je veux de toi, c'est je te permets, je t'exempte d'une mitzvah, juste pour que tu sois capable de faire une mitzvah à 100%. Pour que tu sois capable de t'occuper de quelque chose à 100%. Et ce monde-ci, le Yetzer Hara, il s'habille principalement dans une seule chose, t'empêcher de faire les choses à 100%. C'est le maître de l'illusion, on avait fait un shiur sur ça, mais plus que ça. Tu es avec tes enfants, le téléphone il sonne. Tu es avec ta femme, il y a tes enfants qui sont là. Tu as tes trucs. À chaque fois que tu es à la synagogue, il y a le patron qui t'envoie un message. Tu es en train d'étudier la Torah, mais tu es en vérité dans ta tête en train que tu as tellement de choses à t'occuper ailleurs. Tu es en train de... N'importe quoi que tu fais aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas... Tu sortais, c'est chez toi, c'est jusqu'à ce soir où vous m'appelez. Chez moi, je suis au travail, je suis à la synagogue. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais ça rendait les choses beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est mélangé. Et en vérité, quand tu t'occupes de tes enfants, la télé est allumée, ou le téléphone il est allumé, ou le truc est allumé, tu t'occupes pas vraiment de tes enfants. Quand tu es avec ta femme, il y a des amis autour, il y a les trucs, il y a les machins, ça marche pas la même chose. Quand tu es à la Torah, il y a quelqu'un qui t'appelle en même temps, il faut que tu sortes tes trucs. Il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu es dans quelque chose, tu n'es pas dans quelque chose. Tu n'es pas à 100% dans la chose. Et ça crée des anges de mitzvot qui ne sont pas complets. Il dit Rabbi Nathan, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le Shabbat, que c'est le plus grand cadeau du monde, que Hachem, c'est la seule chose dans la Torah où il dit, voilà, j'ai un cadeau pour vous précieux. Ouais, pas comme les imams qui aujourd'hui disent que c'est une punition. C'est comme vous savez, vous avez deux enfants, il y en a un qui a reçu un cadeau, alors l'autre, ma femme m'a dit, l'autre il dit, regarde, il est nul ton cadeau, parce que lui il n'a pas reçu, donc il dit, il est nul, mais il sait, le gars qui a reçu le cadeau, il sait sa valeur. Il n'y a que l'imbécile qui n'a pas reçu le cadeau qui sait pas c'est quoi sa valeur. Le Shabbat, c'est le plus grand cadeau qui existe au monde. Pourquoi? Parce que Hachem te dit, tu sais, le monde, il va devenir de pire en pire. Ça va être de plus en plus difficile de s'occuper d'une seule tâche. Ça va être de plus en plus difficile de s'occuper de se déconnecter du monde, d'empêcher le monde d'entrer dans ta sphère personnelle. Ça va être de plus en plus compliqué parce qu'il va avoir les téléphones. Et lui, Hachem, il sait ça déjà à l'avance. Il sait qu'il va avoir les téléphones portables qui vont rentrer même dans les toilettes. Il sait qu'il n'y a plus aucune barrière pour protéger l'homme. Il dit, moi j'ai un cadeau pour toi, il s'appelle le Shabbat. Ce Shabbat-là, il y a des interdictions qui sont des conseils qui vont empêcher que les choses elles rentrent dans ta sphère personnelle pendant 24 heures. Tu vas avoir 24 heures où il n'y aura pas de téléphone, pas de télévision, même pas d'amis, c'est-à-dire qu'ils vont venir te truquer, pas de boss, pas de travail, pas rien. Pas rien. Normalement le kiff, on ne voit pas ça comme le kiff parce qu'on n'a pas la conscience des choses. Ça dépend des situations aussi. C'est-à-dire? Si par exemple, tu es en train d'étudier la Torah, on m'appelle à l'extérieur pour faire minyan, ou aller à un enterrement pour compléter. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que Hachem, il a dit pas tour mina mitzvah. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'est pas tour d'une autre mitzvah. Ça veut dire que normalement, quelqu'un qui fait une mitzvah, Hachem, c'est cette mitzvah-là qu'il veut.
c'est comme quelqu'un qui va à la guerre. Tu as un commandant, ouais, et tu envoies quelqu'un à la guerre. Et en chemin pour la mission que tu lui as donnée, il trouve une autre mission. Il t'appelle et te dit, ah finalement j'ai trouvé une autre mission. Attends, je comprends, je t'ai donné cette mission-là. C'est moi le général. L'autre mission, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Si vraiment tu t'occupes de ta mission à 100%, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ta mission. Et c'est pas la tienne. Nous, malheureusement, aussi par gava, c'est une sorte de gava. On veut faire toutes les missions. Mais c'est pas forcément pour nous. Alors oui, s'il n'y a personne d'autre pour la faire, et là, à ce moment-là, c'est une autre histoire. Ça rentre dans le guédère de s'occuper d'une autre mitzvah parce qu'il n'y a pas. Maintenant, quelqu'un, il y a un maître, il y a un maître mitzvah. Un maître mitzvah, c'est quelqu'un qui est mort sur la route et personne ne peut s'en occuper. Alors oui, c'est votre mitzvah à vous. Même si vous étiez en route pour aller étudier la Torah. Ça s'appelle votre mitzvah. Parce que personne d'autre peut la faire. Ça veut dire que là, vous voyez que Hachem, il veut que vous fassiez cette mitzvah. Mais quelqu'un, quand il est en train d'étudier la Torah, a priori, Hachem, c'est parce qu'il veut que Hachem il veut que de lui qui étudie la Torah. Maintenant, Hachem, on parle même pas maintenant. Oh, bon, ça va. On parle même pas maintenant de quelqu'un. Nous, vous, c'est un exemple idéal que vous avez donné. Que l'individu, il est là en train de se battre avec deux mitzvot. Mais la vérité, c'est que nous, on se bat entre une mitzvah et plein d'autres avérotes. On se bat pas entre deux mitzvot. On se bat entre une mitzvah et sortir, aller là, aller là-bas, faire ça, faire pas ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en réalité. Et même si vous dites, Hachem, il est tellement grand, que même s'il a dit, écoute, tu t'occupes d'une mitzvah, tu n'es pas tour des autres mitzvot, à part, il y a des gdarim, effectivement, que s'il n'y a pas des personnes pour s'occuper de la mitzvah. Mais a priori, si tu as deux mitzvahs équivalentes et que tu es déjà en train de faire une mitzvah, que tu as un shiur kavua, ou que tu as quelque chose que c'est le temps pour ça, ou le temps pour ça, alors à ce moment-là, tu es capable, et tu dois être capable, et la vie ne nous laisse pas le faire. Moi, je m'inclus à 300% dedans. La vie ne nous laisse plus, c'est le moment des enfants, c'est le moment des enfants. C'est le moment du couple, c'est le moment du couple. C'est le moment du travail, c'est le moment du travail. C'est le moment de la tfila, c'est le moment de la tfila. C'est le moment de la Torah, c'est le moment de la Torah. La vie, le Yetzer Hara ne nous laisse plus faire ça. Il ne nous laisse plus. On est rendu à quand c'est le moment des enfants, c'est aussi le moment de la femme, c'est aussi le moment du travail et c'est aussi le moment de la Torah. C'est rendu comme ça. On fait tout n'importe comment et on n'est plus capable de catégoriser les choses. Et ça nous enlève la préciosité et la qualité dans l'accomplissement des mitzvot qu'on peut faire. Et regardez ce que dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit la raison pour laquelle Hachem il a créé le Shabbat, c'est pour conserver un semblant de ce que j'en ai en train d'expliquer, un semblant d'indépendance de l'homme face à l'agression du monde qui l'entoure. Rabbi Nathan il dit le Shabbat, ça crée la ira. C'est quoi la ira? C'est la crainte. La crainte de quoi? La crainte de transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que pour être capable de faire Shabbat, il faut être conscient que c'est Shabbat. C'est une première chose. Pour être capable de s'occuper de ses enfants, il faut être conscient que tu es en train d'éduquer tes enfants. Il ne faut pas être en train de penser à la journée de travail que tu as eue, qui était catastrophique et qui est en train de te tuer la relation que tu as avec tes enfants. Pour être en train de faire du Shalom Bayit, il faut être conscient que tu fais du Shalom Bayit et ne pas être bouffé parce que tu es au restaurant par les gens autour qui sont en train de jouer derrière ou en train de parler derrière ou en train de truquer et qui t'empêchent toutes les 30 secondes parce que ton cerveau est plus capable de se concentrer sur une seule situation. Regardez aujourd'hui les jeunes, les chiours qu'on fait d'une heure, on est obligé. J'ai un ami qui s'appelle Ruben, il s'occupe d'une nouvelle page qu'on a créée sur Instagram de shiurim. Instagram aujourd'hui c'est que des jeunes, la moyenne d'âge c'est entre 20 et 30 ans. C'est que des jeunes et c'est des maximum, ça te laisse 1 minute. C'est 1 minute de temps. Il faut que tu passes le message en 1 minute. Sinon, les gens ils zappent. C'est fini, ils sont plus capables. De plus en plus, aujourd'hui, nous on s'assoit encore 1 heure et tout ça, mais c'est perdu. Les jeunes aujourd'hui, ils sont plus capables. Si ça dure plus que 1, 2, 3 minutes, c'est fini. Tu les as perdus. Terminé. Il faut que tu leur envoies le message, paf. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est soit des slogans avec un bon fond qui va les truquer, ou 1 minute d'ishiour qui est vraiment l'idée que tu veux faire passer, c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vas avoir de l'attention, il faut que ce soit une publicité d'1 minute. C'est ça que c'est devenu. Les gens, pour s'asseoir et être capable de rester sur une sourdia, etc., avec la technologie qui est entrée, c'est presque impossible. C'est-à-dire, nous, on est de l'ancienne génération, je vous le dis. Hein.
Nous, venir à un shiur pendant... Regardez, aujourd'hui, les jeunes, vous les voyez plus au shiurim à 15, 16, 17 ans, ils sont plus capables. Ils sont plus capables. C'est-à-dire, à soit aller à la Torah sérieusement, ou à soit aller en train d'étudier. Je vous parle pas de ceux qui sont nés dedans, et qui n'ont pas ces marchérim et ces trucs et ces téléphones qui les rendent fous. Je ne parle pas de ça. Mais ceux que l'on voit dans la génération qui est en contact avec la technologie, autant que ça peut être positif, autant que ça rend fou. Parce qu'en réalité, on n'est plus capable de se concentrer correctement. Et même nous, je veux dire, on voit bien que notre qualité de concentration n'est pas la même que celle de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ni notre capacité de travail. Rabbi Nathan, il dit, le Shabbat, c'est comme un rempart par rapport à ça. Hachem, il a créé les interdits du Shabbat, premièrement, pour que tu sois conscient de ce que tu fais. Prends conscience que c'est Shabbat. Pourquoi j'ai besoin de prendre conscience? Parce que si je n'ai pas conscience que c'est Shabbat, je vais transgresser Shabbat, c'est obligé. Le Chafetz Chaim, il dit, celui qui ne connaît pas les halachot de Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse. C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Il ne sait pas que ça c'est mouk, il ne prend pas conscience que là il est en train de manger pour les repas de Shabbat. Il n'est pas en conscience de ce qu'il fait. Il n'est pas en conscience de ce qu'il fait. Et en vérité, vous le voyez à travers la tfila aujourd'hui. Comment la tfila, vous pouvez être dans une fila à la synagogue du début à la fin et en vérité vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Vous avez commencé, Hachem Sefata et Tiftar, vous allez dire oh c'est Shalom Imromab, vous n'avez rien récupéré d'histoire. Rien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rabbeinu? C'est quoi une des solutions? Il disait déjà la solution d'Instagram il y a 200 ans. Il disait tu coupes la tefila. Combien tu es capable de te concentrer? 1 minute? Eh ben tu te concentres 1 minute. Après tu t'arrêtes. Après tu dis ok maintenant encore 1 minute et tu t'arrêtes. Encore 1 minute et tu t'arrêtes. Encore 3 phrases et tu t'arrêtes. Encore 3 phrases et tu t'arrêtes. Déjà à l'époque, quand quelqu'un est venu le voir, il lui a dit mais je suis pas capable, ouais, je suis pas capable de me concentrer. Il lui a dit ok tu coupe les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà à l'époque c'était une difficulté, mais aujourd'hui c'est encore pire. Aujourd'hui tu peux passer une vie sans avoir vraiment fait quelque chose à 100%. Et en réalité, hein, c'est le secret de la réussite. Quelqu'un qui veut réussir, je ne parle pas de réussite financière. La réussite financière, je vous ai déjà dit, c'est Mina Shamayim. C'est-à-dire le gars, il peut jamais avoir, même pas savoir signer son nom, il a la moitié de Los Angeles. Ça c'est un truc qui vient du ciel. Oubliez comment ça marche ça. Mais quand il s'agit d'une réussite, ça veut dire un accomplissement personnel, de devenir quelqu'un, c'est impossible de devenir quelqu'un de bien, de se construire, de changer, de devenir quelqu'un de respectable et de respecter vis-à-vis même de toi-même si tu n'es pas capable de faire les choses à 100%. Si quand tu t'occupes de tes enfants, tu ne t'occupes pas vraiment de tes enfants. Si quand tu es avec ta femme, c'est pas vraiment avec ta femme. Quand tu es dans la Torah, c'est vraiment de la Torah que tu fais. C'est pas juste tu déblayes ce qu'il y a et tu n'as rien récupéré avec. Quand tu es au travail, c'est vraiment du travail. C'est une mitzvah de travailler. Tu viens pour donner la tzedaka après, pour pouvoir élever tes enfants, pour pouvoir donner à manger, pour pouvoir payer le loyer. C'est une mitzvah. Tu es dans le travail. À l'époque, vous savez, le roi Chaim Akadosh, vous connaissez l'histoire du roi Chaim, il travaillait seulement la quantité qu'il avait besoin pour payer ses frais. Et après ça, il arrêtait le travail. Un jour, il y a le gouverneur, je vous souvent raconté cette histoire-là, le gouverneur de Salé, là-bas, du Maroc. Il est venu le voir, il lui a dit j'ai un mariage, il était orfèvre, il cousait des diamants sur les robes. Alors il a dit ma fille elle se marie. Ouais, il lui a envoyé des gardes, il a dit ma fille elle se marie. Il a dit non. Comment non? Il a dit mais je te mets en prison, je te mets ou à la fosse au lion. Il a dit non, moi j'ai fini mon travail. Moi je joue pas à ça. Moi j'ai fait mon travail, j'ai fini mon travail. Maintenant je suis dans la Torah. Même si tu me mets dans la fosse au lion, je ne fais pas autre chose que de la Torah. C'est mon moment de Torah. J'ai travaillé, Hachem m'a donné ce que j'avais besoin pour ce mois-ci, maintenant viens dans mon prochain. Mais elle se marie dans 2 semaines. Non, c'est fini. Je joue pas à ce jeu-là. Et nous, on ne fait que jouer à ce jeu-là. Et ça nous pourrit la vie. Parce que c'est plus le moment de rien, jamais. Alors que quelqu'un, il fait ce travail-là, il se bat, et je vous dis combien on en a besoin. Déjà pendant Shabbat, mais de façon générale, d'essayer de catégoriser sa vie. De dire ça, c'est un moment pour ça. Ça, c'est une soirée pour ça. Ça, c'est le soir du jour de Torah. Ça, c'est le soir du jour avec ma femme. Ça, c'est le moment de 7 à 8, c'est le moment des enfants. Et Chok Velo Yahavor, quelqu'un qui arrive à faire ça, et je m'inclus avec vous, quelqu'un qui arrive à faire ça, il va voir les fruits d'une réussite qu'il n'aura jamais vue jusqu'alors. Jamais.
Quelqu'un qui est capable de faire les choses à 100%, pas un peu comme ça, un peu comme ci. Quelqu'un qui est capable de faire les choses à 100%, pas un peu comme ça, pas un peu comme ci, il va faire Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Il va se faire ce qu'on appelle, il va commencer à avoir ce qu'on appelle, dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la fois, on va voir dans les mots. Pour l'instant, je suis en train de vous donner la. Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, il va faire ce qu'on appelle la hitbonenut. Il va avoir un accès à ce qu'on appelle la conscience d'Hachem, la hitbonenut. La hitbonenut, c'est une conscience d'Hachem. Tu vas commencer à voir Hachem dans ton travail, à voir Hachem dans ta femme, à voir Hachem dans tes enfants, à voir Hachem dans la Torah, à voir Hachem dans tes amis. Tu vas commencer à hitbonen. Tu vas commencer à pouvoir avoir conscience des choses. Parce que sans faire les choses à 100%, tu ne peux pas avoir la hitbonenut. Et il dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui est le plus mesougal dans toutes les mitzvot de la Torah, laquelle est la plus propice à avoir de la hitbonenut? Shabbat. Shabbat, c'est la mitzvah la plus propice pour un homme de hitbonen, d'avoir une conscience d'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit que le Zohar, il dit, je vous l'ai dit souvent, que le Shabbat, c'est Me'en le Olam Haba. Ça vient du Olam Haba. C'est quoi la Olam Haba? C'est avoir une pleine conscience d'Akadosh Baruch Hu, profiter de la conscience qu'on a acquise d'Akadosh Baruch Hu. Donc un homme, comment il fait? Il travaille dans ce monde-ci. Et regardez ce qu'il dit. Ki be Shabbat, Rabbi Nathan dit, dans Shabbat, Zochin lifrinat idbonenut hazot. On mérite cette conscience d'Hachem. Shehi oraita de Atika. Elle correspond à la Torah d'avant le monde. La Torah que le Zohar dit que c'était un feu noir sur un feu blanc. On parle de cette Torah-là, c'est-à-dire une sorte de conscience d'Hachem sans l'être, sans décortiquer, sans commencer à séparer. C'était un feu noir sur un feu blanc. Chez Zochim al-Yedei Shabbat, qu'on mérite grâce à Shabbat. Az titana gal Hashem. Et c'est seulement à ce moment-là, à ce moment-là, tu peux profiter, tu peux prendre du plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Un délice. Le délice d'Hachem, c'est seulement quand tu as atteint l'Hitbonenut. Hane'emar beShabbat kemo shekatav Rabbeinu b'makom acher ve'al ken nikra Hitbonenut azot oraita de'atika. C'est la Torah qu'on mérite grâce à cet aspect d'antan, qu'il n'y avait pas encore les téléphones et tous les problèmes. Ouais. Bechinat arichut yamim. Et ça s'appelle l'allongement des jours. Alors je vais vous expliquer un concept. Vous avez sûrement vu dans votre vie, je suis certain, moi je l'ai vu, vous l'avez vu. Il y a des jours qui passent comme des secondes. Tu as l'impression que la journée, tu ne sais pas où elle est passée. Elle est passée, mais tu ne sais pas où elle est. Vous savez pourquoi cette journée, ces semaines, elles sont passées comme si rien n'était? Parce qu'il n'y a pas eu d'hitbonenut. Il n'y a pas eu de conscience dans ces journées-là. Vous avez conscience de rien, vous avez pris conscience de rien. Quand vous sortez de la tefila pour faire arroser Shalom, et que vous avez pris conscience d'aucun mot, tu as l'impression qu'elle a duré 2 secondes. C'est comme hors du temps. Ouais? Tu as l'impression que la tefila, elle n'a pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de conscience, tu n'as pas pris conscience de ce que tu fais. Vous savez comment il dit qu'on prend conscience des choses? Tu te parles à toi-même, il dit Rabbeinu. Maintenant, je vais boire de l'eau, ouais, et je vais faire une bracha. Tu sais, tu fais le bête. Tu sais comment tu prends conscience des choses? Tu dis, maintenant, je vais faire une bracha pour bénir Hachem pour cette eau. Et tu fais la bracha. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir conscience de la bracha. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait la bracha, on ne sait même plus si on a fait la bracha. La bracha, on a sauté 3 mots. On n'a pas fait la règle, il faut séparer en 3 la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakon Yamidvaro. On ne sait même pas quelle bracha. On ne sait plus rien. On ne sait plus rien. On a ouvert le frigidaire, on n'a même pas pris de verre, on a bu directement le truc, on a dit allez, on y va. On ne sait même pas ce qu'on a fait. En même temps qu'on parlait, on criait sur les enfants et en même temps qu'on répondait au téléphone. Alors que l'eau, c'est une bracha. Elle vient t'apporter quelque chose, cette eau-là. Hachem, il te l'a amené jusqu'à chez toi. On stresse pour payer les loyers, pour payer l'électricité. Mais quand on a payé l'électricité, est-ce qu'on dit merci Hachem qu'on a l'électricité encore pour un mois? Est-ce qu'on prend conscience on est de bonen sur le fait où on est stressé pour le mois prochain? On est juste stressé pour le mois prochain. On ne prend même pas conscience ni profit de ce qu'on a acquis, des acquisitions qu'on fait. Et ça, c'est pourquoi, encore une fois, la même chose. Parce qu'on n'est pas dans la Bechina de Harichut Yamim. Vous savez, c'est écrit sur Avraham Avinu. Avraham Avinu Baba Yamim. Il est venu avec ses jours. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu avec ce jour? On vient tous, quand on a 120 ans, on va tous venir avec nos jours. Ouais? Eh ben non. Rabbi Nathan, il dit non. Rabbi Nathan, il dit seulement les jours que vous avez maximisés, les instants que vous avez idbonen, que vous avez pris conscience, que vous avez fait les choses avec conscience, seulement cela vous allez venir avec. Le reste, ils sont pas à vous. Il reste plus. Oui, combien il reste? Quand on y pense sérieusement, combien il reste? Combien de choses on a fait avec conscience dans notre vie? J'espère que vous êtes mariés avec conscience. J'espère que la Brit Mila de vos enfants vous l'avez fait avec conscience. Certaines choses, c'est des misotes qui sont comme ça, irrégulières, comme ça, qui arrivent quelques fois dans la vie. Comme elles sont tellement extraordinaires, alors on prend. Et même là, comment le Seigneur il agit? Il y a juste 3 jours avant le mariage, il y a toutes les belles familles qui sont en train de se faire la guerre. Alors le couple il peut pas se concentrer. Juste avant la Brit Mila, il y a toute la préparation de la Seouda. Il faut faire ça, il faut faire ci. Il n'y a que 8 jours, on stresse, on n'est pas dans le moment présent. Toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il te donne un conseil. Sois dans le moment présent. Arrête de stresser de tout. Prends du recul. Et sois capable de vivre le moment. Prends conscience de ce que tu fais. Prends conscience de ce que tu fais. Et nous, on est là et on passe d'une activité à l'autre. On a l'impression de faire beaucoup, mais en vérité, on fait très peu. Parce qu'il y a très peu d'Ibonenout. Il dit ici, Ibonenout azot, Torah italiatikainu chez Torah Zervina, Bechinat aruchat yamim. Ça fait que quelqu'un qui est en conscience, ouais, son temps, il s'élargit. C'est comme s'il avait plus de jours. C'est comme si sa journée, elle durait plus longtemps. Parce que c'est la conscience que tu mets, c'est le cœur que tu mets dans la chose qui lui donne du sens et qui lui donne du temps. Quelqu'un qui a Idbonen, il a étudié la Torah, il est rentré dans le Sulia, il s'est vraiment cassé la tête, il s'est déconnecté du monde pour ça, il vient d'avoir du temps pour l'éternité. Ce temps-là, il est transformé. Quelqu'un qui a mis Hachem dans le temps, maintenant il est avec ses enfants et il est conscient que c'est un moment privilégié, il est conscient que maintenant c'est un moment de Vedibar Tabam, qui fait une mitzvah de la Torah, il se concentre dans ça, il vient de cette heure-là, il vient de l'étirer. Quelqu'un qui passe un moment de Shalom Bayit avec sa femme et qui est là et qui se déconnecte du monde et qui est là juste pour elle. Mais je vous parle de ça, c'est un sadique, là, on parle de pas quelqu'un de normal. Hein. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de normal du tout. C'est pas normal d'être comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais même pas si vous en connaissez des gens qui sont capables de faire ça tout le temps. C'est presque impossible. Et qui est vraiment dans cette qualité-là. Alors l'individu, il est vraiment, il vient d'allonger le temps, il vient d'étirer le temps. Haïnou, chez où HaTorah chez Zochin, à l'aider Bechinat Atik, Bechinat Aruchut Yamim, Kimvuar Bama'amar, Ve'alken Zochin Lazé Beshabbat. Alors il dit, Rabbi Nathan, on sait très bien, Hachem il a fait le monde, et il sait qu'est-ce qu'il fait. S'il a créé les téléphones, c'est lui qui les a créés, il sait pourquoi. Et ça fait du bien, et on fait des mitzvot, on multiplie un chiour de quelques personnes, un chiour de centaines de personnes. Et c'est magnifique. Il y a du bien. Et c'est pour ça qu'il a été créé. Pas de problème. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais il dit au moins Shabbat. Hachem, il a créé des interdits. Il a créé des barrières. Et dans la vie, c'est comme ça. Le fait qu'il a créé des barrières dans la cache-route, le fait qu'il a créé des barrières dans la nida, le fait qu'il a créé des barrières, c'est pour te donner de la conscience. Pour que tu sois capable de prendre conscience de ce que tu fais. Si tu sais qu'il y a des moments de nida et des moments pas de nida, alors tu es en conscience qu'il y a des moments où tu as des interdits, il y a des moments où il y a des choses permises. Tu prends tout de suite, tu es obligé. C'est lui qui a de la ira, qui a de la crainte et qui ne veut pas transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'être en conscience. Hachem, il l'a obligé d'être en conscience. Parce que sinon, tu n'es pas en conscience, et ben tu passes une assiette pendant que ta femme elle est nida, ou bien tu Shabbat, des fois ça nous arrivait à tous, des fois un jour tu t'es réveillé la nuit et tu t'es encore endormi et tu as allumé la lumière alors que c'était Shabbat. Ouais, il y a plein d'histoires comme ça que le gars il s'est pas rendu compte, que le gars il s'est pas du tout rendu compte. Pourquoi? Parce que l'individu il est pas en Idbonénout, il est pas en conscience de ce qu'il fait. Le secret d'un homme qui veut arriver à quelque chose dans sa vie, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de nous donner Rabbi Nathan. C'est qu'il est capable de catégoriser les moments de sa vie et d'en faire à chaque fois du 100%. D'en faire à chaque fois ce qui est l'essentiel. Vous savez, Rabbi nous dit souvent, le Ikar c'est ça, le Ikar c'est la Tfila, le Ikar c'est la Hitbo des doutes, le Ikar c'est le Ratson, le Ikar c'est ça, Alors on sait plus c'est quoi le Ikar. Mais ça dépend de quand.
Ça dépend de quand. Il y a des moments où le Icar c'est la tefila. Il y a des moments où le Icar c'est la Torah. Il y a des moments où le Icar c'est les enfants. Il y a des moments où le Icar c'est le travail. Il y a des moments où le Icar c'est Shabbat. Il y a des moments où le Icar c'est Hachem. Enfin, c'est tout le temps Hachem. Ça veut dire, ça dépend, ça habite dans différentes choses. Jusque-là, ça va? Vous suivez? Et il dit Zochin ifrinat Torah, shei bechinat bereshit, ki bereshit et bechinat Torah elona meod, bechinat Torah Hashem. Shei bechinat itbonenut, kamuva, kama amar Torah bereshit, bara ma'amar vechatzi ma'amar bechinat Torah Hashem et Torah Ain Shave'al ken. Al yedei Shabbat zochin la ashirut gadol. Et c'est pour ça, il dit Rabbi Nathan, que grâce au Shabbat, celui qui honore le Shabbat, il reçoit du Shefa pour toute la semaine. Toute la semaine est bénie du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit Kol ha'me'aneg et Shabbat zocher le nachala bli metzarim. Celui qui est capable de profiter du Shabbat, c'est qu'il a cassé les barrières. Et s'il casse les barrières dans sa tête et dans sa vie, il est capable de vraiment se mettre dans Shabbat et de profiter d'Hachem dans Shabbat, alors cette conscience d'Hachem qu'il aura acquise pendant Shabbat, elle va obligatoirement le suivre pendant la semaine. Obligatoirement le suivre pendant la semaine. Et c'est cette conscience-là qui va lui faire mériter une sorte de richesse. Ve'ikar talui be'onek Shabbat davka. Et il dit, Rabbi Nathan, que merci beaucoup, que l'essentiel, c'est dans le onek de Shabbat, dans le plaisir qu'on prend dans Shabbat. Hainu achilat Shabbat, c'est-à-dire le ochel qu'on mange à Shabbat. Alors aujourd'hui, je l'ai dit déjà plusieurs fois, aujourd'hui, on n'a pas conscience de ce que ça veut dire prendre du plaisir dans la achilat Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faut comprendre qu'à l'époque, ils ne mangeaient rien, pratiquement rien de la semaine. Même quand ils voulaient, ils n'avaient pas de quoi. Ils mangeaient du pain, du beurre, du pain, de la margarine, c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose la semaine. Alors, quand vous arrivez à Shabbat, c'était un mariage tous les Shabbats. Tous les Shabbats, c'était comme si vous étiez invité à un mariage. C'est-à-dire, la conscience que vous avez du poisson, de la viande que vous n'avez pas eu depuis une semaine. Vous imaginez donc quand tout le monde attendait Shabbat pour manger. C'est-à-dire, la semaine, il n'y avait pas à manger. Il y avait du pain, du beurre, des pâtes, c'est tout. Il n'y avait pas de pain cuisiné, il n'y avait pas rien. Il y a des gens qui travaillaient comme des fous. Il n'y avait pas d'électricité pour préparer pendant des heures la nuit. T'arrivais, tu rentrais du travail, tu mangeais un petit peu, du pain, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils se débrouillaient. Mais aujourd'hui, qu'on fait Shabbat toute la semaine, tu vas au restaurant tous les soirs, ou 3 fois par semaine. Alors tu arrives à Shabbat, tu n'as pas cette même conscience de c'est quoi manger Shabbat. Encore une fois, c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il faut se restreindre pendant la semaine de manger beaucoup. Pourquoi? Aussi pour cette ignane-là de pouvoir profiter pendant Shabbat plus de cette nourriture-là. Kol ha'me'aneg et Shabbat, ha'me'aneg daka, c'est-à-dire tout celui qui profite de Shabbat, qui a du plaisir, hainu achilat Shabbat, c'est-à-dire ce que de ça ils ont décrété comme du plaisir. Ça passe d'abord par réjouir son corps, c'est-à-dire par la nourriture. Qui achilat Shabbat ou bechinat iloherut hashena. Il dit quelqu'un qui prend du plaisir dans la chose, écoutez bien, il est réveillé du sommeil. Il est pas en train de dormir, il prend du plaisir. Il n'est pas en train de dormir. On ne parle pas du plaisir de faire n'importe quoi. Quand il prend du plaisir d'Hachem, c'est qu'il n'est pas en train de dormir. Un, il est conscient qu'Hachem est là. Deux, il est conscient que cette chose-là qu'il est en train de faire peut l'amener à Hachem. Il est conscient que Hachem, il est présent dans la chose. Et il en tire du plaisir. Vous imaginez à quel point il est en conscience, cet homme-là. Quelqu'un qui arrive à tirer du plaisir d'une connexion avec Hachem à travers la mitzvah qu'il est en train de faire pendant Shabbat, ou pour n'importe quelle mitzvah qu'il fait, c'est qu'il est complètement dans la mitzvah, le gars. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui en sort, ça vous est arrivé, j'espère, même quelques minutes par jour, mais un taranoug, on ne peut pas avoir de taranoug de la Torah si tu n'es pas dans la Torah, si tu es ailleurs. C'est impossible. La Torah, a priori, c'est difficile, c'est ardu, c'est un effort intellectuel. Quand est-ce que tu es capable de recevoir du plaisir de l'étude de la Torah? C'est quand tu as dépassé cet effort-là intellectuel, que c'est devenu, que tu es dans la Torah elle-même et tu as dépassé la clipa de l'effort, et là tu reçois le taranouk de la compréhension, une compréhension divine. Ouais. Mais ça prend d'être les écouteurs dans les oreilles, ou bien dans une sravruta, et les écouteurs dans les oreilles à fond avec un nigoun de Chabad ou du Balatania, et d'être dans le truc en même temps, et qu'il soit 3h du matin.
Parce qu'aujourd'hui, c'est être capable de prendre du ta'anouk dans une étude et d'être de mechadesh, d'être capable de mechadesh, c'est-à-dire de trouver des chidushim, des nouveautés dans une étude, c'est devenu mission impossible. כי אכילת שבת הוא בחינת האוירות, כי על ידי אכילת שבת זוכים להפנים בחינת חוכמת האדם תאיר פניו. בחינת אנפין נהירין שזוכים דווקא על ידי אכילת שבת. Donc on voit quoi? Que normalement, lorsqu'on est en train de manger, c'est pas notre cas, moi je vous le dis, hein. Si vous vous dites, mais c'est bizarre, moi pendant l'Achilat Shabbat, j'ai pas l'impression de voir Hachem, c'est un peu normal. Hein. Parce que nous on n'est pas à ce niveau-là. Et moi j'ai vu, j'en connais Rav Morgenstein par exemple, qui est toujours vivant. C'est Frère Letov qui habite à Yerushalayim, qui est un grand kabbaliste. Si vous le voyez manger, c'est rare que vous avez le droit de voir manger, mais si vous le voyez manger, c'est une bouchée, 5 minutes de nigoun. Une bouchée, 10 minutes de nigoun. Et vas-y, ça chante. Et là, et vas-y, pendant 10 minutes. Et après, il mange une bouchée, 10 minutes de nigoun. Vous imaginez la Seudat Shabbat. Moi, j'ai vu des gens il n'y a pas longtemps, j'étais à Shabbat Hanouka à Ouman, Baruch Hashem. J'ai vu des gens qui, chaque bouchée, ils disaient l'irvod Rabbi Shimon Bar Yochai, l'irvod Rabbi Meir Balanes, l'irvod Rabbi Yehuda Barila, l'irvod. Vous imaginez sa nourriture, c'est pas la même. Sa conscience, elle n'est pas la même. J'ai essayé de faire ça, mais il y a des bouchées qui passent, tu t'en rends pas compte. C'est un travail, c'est une avoda. Quand tu arrives, c'est super, mais ça veut dire que il faut que tu casses l'animalité qui est en toi. Il faut que c'est-à-dire tant que et des fois le tzaddik il vient pas dans ta tête, il faut que tu t'y attendes, tu peux pas manger. Attends, c'est quel tzaddik maintenant? J'ai dit celui-là, il m'en faut un autre. T'imagines? C'est-à-dire c'est des autres niveaux. Mais c'est ça qu'il attend Hachem de nous. Idbonen, je t'ai donné une vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau, je te donne un cadeau. Il n'y a pas une machine plus performante que ton corps. Il n'y en a pas une dans le monde. On n'a pas encore trouvé une façon de recréer une machine plus performante que l'esprit de l'homme ou que le corps de l'homme. Comme on le dit, c'est quoi la bracha qu'on dit quand on sort des toilettes? Que tu as créé des orifices et des orifices. On est plein de liquide, il y a plein de trous et ça sort pas. C'est une chokma incroyable. Ça devrait sortir de partout, le sang devrait passer de partout, dans le nez, dans les oreilles, partout ça devrait partir. Ça reste dans le corps. Et pas seulement ça, si vous prenez conscience, si on prend conscience de chaque chose, mais chaque chose elle a de la valeur, chaque chose c'est une source de plaisir, c'est une source de ta'anouk d'Hachem. Hachem il donne la vie, il te donne ça, et la vie elle te mange. Elle te mange juste pour que tu y penses pas, juste pour que tu y bonnes pas, juste pour que tu sois pas conscient de ce qui se passe. Tu es begdera, tu es dans l'aspect de dormance. On est en dormance. Sérieusement, on survit, c'est-à-dire on survit à notre vie. On est en dormance, on est tout le temps à moitié endormi. C'est-à-dire on est comme ça. Et il dit ici, celui qui est Idbonen et qui prend du plaisir dans ces Idbonenou, dans cette conscience d'Hachem, dans la conscience qu'il arrive à acquérir à travers la mitzvah, ce plaisir-là, il est réveillé, c'est la preuve qu'il est vivant. Tu vis, quand tu as ce plaisir-là, tu vis, c'est ça la vie. C'est ça qu'on appelle la vie. Et il dit, Alede achilat shabbat ha'efer achilat she'alede ovdim chas v'shalom apanim. Et il dit, Nimsa, keshizochin le'apanim alede achilat shabbat. Donc on a comme une sorte de, comme si Hachem il se montre à nous. Ouais, à travers le manger. Nimsa she'achilat she'shabbat ou bechilat eorot hashena. C'est la preuve, ça se trouve, que manger Shabbat, normalement, c'est censé te réveiller de ton sommeil. Ve'alken keshechol Rosh Hashanah beShabbat. C'est pour ça que quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, en tokaim beshofar. On ne sonne pas de shofar. Pourquoi? Qui shofar, écoutez bien comment c'est beau ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Moi sur ça j'ai eu du ta'anouk, sur cette phrase-là. Qui shofar ou bechinat itorerut hashena. Le shofar, ce qu'il fait à l'homme, c'est qu'il le réveille de son sommeil. Il lui fait faire tchouva. Normalement, le shofar, ça doit faire tchouva. Il dit Rabbi Nathan, puisque Shabbat, les 3 séjours de Shabbat, ça fait le même travail, et qu'on dit que Rosek mina mitzvah, patour mina mitzvah, puisque maintenant, déjà dans Shabbat, on a ce travail-là, c'est une honte pour les 3 achilat de Shabbat de sonner shofar pendant Shabbat. Ça veut dire que ça ne fait pas le travail.
Ça veut dire que quoi? Nous, on sait qu'on ne sonne pas le chauffard pendant Shabbat parce qu'on a peur que quelqu'un ait le transport pendant Shabbat. Ça, c'est Al-Pipchat, c'est la loi halachique. Mais c'est quoi le secret, dit Rabbi Nathan? C'est parce que le chauffard et les 3 séances de Shabbat, ils sont censés faire le même travail. Et si maintenant, toi, tu sonnes le chauffard, tu es en train de dire à Hachem, la mitzvah que tu m'as donnée d'Achilat Shabbat, elle ne fait pas son travail. Et tu fais honte à la mitzvah d'Achilat Shabbat. Tu fais honte à la nourriture que tu es censé manger à Shabbat. Parce que le chauffard, il est censé faire le même travail. Donc Hachem, il a dit non. La même chose pour les téphilines. Pourquoi on ne met pas les téphilines pendant Shabbat? Parce que la Gemara, elle dit on a 2 hôtes. On a besoin de 2 hôtes pour être connecté. C'est quoi? Pendant Shabbat, on a la Mila tout le temps. Et on a Shabbat. Celui qui n'aurait pas la Mila, alors il mettrait les téphilines. Mais celui qui a la Mila et Shabbat, si tu viens ajouter les téphilines, ça veut dire que la Mila et Shabbat, ça ne fait pas le travail de connexion que tu es censé avoir avec Hachem. Donc tu fais honte à la Mila et à Shabbat. Et tu viens ajouter quelque chose. C'est exactement ce qu'on a dit depuis le début. Une mitzvah, c'est censé t'apporter une porte de connexion avec Hachem. Hachem, il te dit, si tu l'as fait correctement, tu n'as pas besoin d'une autre. Tu viens d'ouvrir la clé. Tu peux pas mettre 2 clés dans la même porte. Là, tu n'as pas de place dans une même serrure de 2 clés. Et si tu essayes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu fais ni l'une ni l'autre. En vérité, tu n'ouvres pas la porte. Parce qu'elles sont toutes les deux en train de se battre pour essayer d'ouvrir. Alors Hachem, il a dit non. Tu as une clé, mais là jusqu'au fond. Tu t'occupes de tes enfants. Fais-le bien, je t'en supplie. Tu t'occupes de ta femme. Fais-le bien. Tu étudies la Torah. Fais-le bien. Tu as besoin de te reposer. Il n'y a pas de problème. Il y a du temps pour ça. C'est aussi une mitzvah de se reposer. Tu as besoin d'être en forme pour t'occuper des enfants, de ta femme, du travail et de la Torah. Tu es en train de te faire la tefila. Hachem, il te dit, je t'en supplie. Fais-le bien. Concentre-toi. Tu n'es pas capable toute la tefila. Fais bien 3 lettres, 3 lignes. Après, tu seras capable de 3 lignes. Tu n'es pas capable, encore 3 lignes. Essaie d'attraper ce que tu peux, mais quand tu fais la chose, je t'en supplie, dit Hachem, fais-la bien. Tu fais la tefila, tu parles avec Hachem, tu n'es pas capable toute la tefila. Ok, mets les téfilines. Mets les téfilines avec Kavala. Après ça, fais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Et si on fait plus, on ne peut pas faire bien. Hein? Plus on fait, moins on a de concentration sur ce qu'on fait. C'est ce que dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a donné le secret. Il a dit fais plus en faisant moins. C'est-à-dire qu'en vérité, tu fais plus, mais dans ce moment-là, tu n'es pas en train de faire tout. Tu es en train de faire les 3 lignes. Tu te dis maintenant, et ça vient avec la préparation. C'est-à-dire, tu es en pré. Je ne sais même pas comment on dit ça, mais c'est-à-dire tu es en pré de la réalisation. Maintenant, tu dis, et c'est ça en vérité. Tout le travail des émirotes avant la tefila de Shmona, c'est censé faire ce travail-là, mais nous on ne le fait pas. Mais en vérité, un homme il est là, ce qu'il fait, regardez, venez, on se travaille, pour n'importe quoi ça doit être fait comme ça, mais pour la tefila c'est encore plus facile. Déjà, les Chazal ils ont instauré des séparations entre les brachot. Maintenant, dans les Sidurim, à côté de la bracha, il y a écrit c'est quoi? De quoi elle parle? Le condensé, le insta, ouais, le insta de la bracha. Par exemple, Géoula ou Refoua, au truc. Viens, on prend 1 seconde. Avant Ronen Adat, ça c'est sur le Da'at. Ah, maintenant je vais demander à Hachem le Da'at. Et je me concentre sur le Da'at pendant quelques secondes. Et je prends une pause. Le problème là, c'est que c'est le temps de concentration qui passe à une vitesse grand V. Alors c'est ça, mais c'est un travail. Vous-même, vous savez que tout est un travail. C'est un travail. Je ne dis pas qu'on va arriver à devenir le Rav Morgenstein et être capable de chanter 10 minutes à chaque bouchée, c'est impossible pour nous. Si on fait 3 chansons dans la Seouda, on se prend pour des tzadikim. Ouais, on parle pas, c'est sûr, mais ça prend du temps. Et si on se bat vraiment, et on est capable de dire ok, ça c'est Ronen Da'at, et je me bats pour me concentrer sur Ronen Da'at. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre au monde. Il n'y a pas d'autre tefila que ça. Alors comment on peut avoir cette conscience-là à travers le moussard peut-être? Non, bien sûr à travers le moussard, mais Rabbeinu il vient de te dire la solution. Tu es en train de faire quelque chose. Prépare-toi à la chose. Maintenant, c'est le moment de ton... comment dire ça? Premièrement, ça va? Venez, on voit les conseils de Rabbeinu. Pas grave. C'est quoi Hachem il décide.
Premièrement, venez, on voit ce que Rabbeinu nous a dit. Rabbi Nachman il a dit, première chose, pour prendre conscience de la chose, il faut avoir conscience que tu fais la chose. C'est-à-dire que maintenant, avant de rentrer dans la synagogue, tu te dis, je rentre maintenant, on fait des enfants. On est rendu pire que des enfants. Nous, vous croyez que ça c'est se moquer de nous-mêmes, mais on n'est même plus capable de se savoir comme on est. C'est-à-dire, et vous le voyez, alors maintenant quelqu'un il vient, il va rentrer chez lui, il éteint son téléphone, il dit maintenant je rentre chez moi. Maintenant, il le conscientise, il le parle. Maintenant je vais rentrer dans la maison d'Hachem. Et il rentre. Maintenant je vais faire Shmona Esrei. Et il fait. Maintenant, bon, on ne peut pas parler pendant Shmona Esrei, mais maintenant il prend 2 secondes pour se dire maintenant je vais faire la bracha de Chonen Hadaat. Que Hachem il donne la chokhma et l'intelligence à l'homme. Maintenant je vais faire la bracha de la refoua. Maintenant, il prend du temps. Alors c'est vrai que même, on est tellement pourri dans notre concentration que même entre le moment où on a dit maintenant je vais prendre et le moment où on fait Baruch Ata Hachem, on a dû être autre part. C'est vrai. Mais si vraiment, je suis convaincu, ce que Rabbeinu dit, que si on se bat aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, notre capacité de concentration va augmenter. C'est comme les poids. C'est sûr que tu ne peux pas soulever 100 kilos avant de faire la chose, d'un coup, parce que tu vas t'écrouler. Mais si tu prends 10, et puis tu prends 10 kilos, et après encore 10 kilos, après encore 10, comme ça. Donc un homme, premièrement, il fait une achana, il se prépare à la chose. Et deuxièmement, quand il est en train de faire la chose, il coupe les moments. C'est-à-dire, il coupe le moment parce que sinon c'est trop. Et troisièmement, une fois qu'il a coupé le moment, il essaye le plus qu'il peut, maintenant c'est lui et sa Siyata Ishmaïa, de profiter du moment. Et c'est vrai dans tout. Quelqu'un qui met les téphilines, première chose, il doit se préparer avec une étude. Qu'est-ce que c'est les téphilines? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit que Hachem il a les téphilines sur sa tête. C'est écrit dans la Gemara. C'est quoi les téphilines sur la tête? Ça veut dire que Hachem il est en conscience totale de ce qu'il a. Parce que normalement les téphilines, pourquoi on les met seulement pendant la tfila? Avant il les mettait toute la journée. Parce qu'on a Yesser Hadarat. On n'est plus capable de se concentrer. On pense à d'autres choses. Aujourd'hui, même dans la tfila, on nous permet, mais en vérité, on pense aussi à d'autres choses. Mais normalement, les téphilines, on doit être en conscience. Donc, Hachem, il a des téphilines sur la tête. Vous savez ce qui est écrit sur la téphilines d'Hachem, dit la Gemara? Les deux, oui. Mais ça veut dire que vous savez qu'est-ce qui est écrit sur la Gemara? Dans la Gemara, la Gemara demande qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Combien il est unique, mon peuple Israël. Ça veut dire qu'Hachem, tout le temps, il pense à ça. Kaviachol, tout le temps, il est en conscience qu'il a un peuple dans ce monde et qu'il est unique, ce peuple-là. Nous aussi, nos téphilines doivent nous servir à ça. Il doit prendre conscience qu'il y a un Dieu qui s'occupe de nous à chaque instant, qui est là pour nous, qui nous a sortis de milliers de pogroms et de problèmes et d'histoires, et qu'on est encore vivant aujourd'hui, qui nous donne la vie. Tout ça, c'est une conscience que vous prenez. Les gens qui croient, et je ne le répéterai jamais assez, et moi-même je me répète à moi tous les jours parce qu'on tombe à chaque fois, mais Rabbeinu dit, les gens qui croient que la Torah et les mitzvot c'est une fin en soi, ils ont raté l'essentiel de la Torah et des mitzvot. La Torah, quelqu'un qui dit que le fait de mettre les téphilines, c'est ça la finalité. Donc n'importe comment il les met, n'importe comment je les ai mis. C'est le moyen d'arriver. Mais c'est le moyen d'arriver à la Hidbonenout, à la conscience d'Hachem. C'est ça la mitzvah, c'est ça la Torah, c'est ça la tfila. C'est ça la vie. La vie, c'est le moyen d'arriver à une conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on vit sans conscience. On est inconscient. On est inconscient, on n'est pas là où on est. On est très rarement là où on devrait être. Même si physiquement on est, même si tu es en train de mettre tes téphilines, tu es déjà waouh, j'ai raté la tefila, j'ai raté ça, j'ai pas fait ça, je suis arrivé là, je suis en retard, et en bas au Shéamar, après ça, il faut j'ai la banque, après ça, j'ai dit à ma femme qu'il fallait que je fasse ça. Et quand il y a la banque, attends, mais il y a le téléphone, et tu dis à ta femme, je viens de penser à ça, dis-moi. C'est-à-dire qu'en vérité, tu n'es jamais nulle part. Et ça fait peur, sérieusement, ça fait peur. Quand on commence à réfléchir un peu, ça fait peur. Ça veut dire que l'homme, il est tout le temps en train de... Alors, on ne veut pas dramatiser, c'est une situation qu'Hachem il a voulu et qui va nous aider, Bezrat Hachem. Mais au moins, il dit, Shabbat, ce travail-là, celui qui fait ce travail pendant Shabbat, de conscientiser sa vie pendant Shabbat, ça va le suivre. Parce que c'est un travail, comme tout travail, c'est un effort. L'effort, s'il est répété, il va donner ses fruits.
il dit Nimsa Shalide Achilat Shabbat Zochin Ira, parce qu'on va manger, on va prendre conscience de la présence d'Hachem, et à ce moment-là, on va être capable, pendant ces Shlosh Seudot, de faire comme si on sonnait le chauffard. Et comme si on était capable de prendre tout ça. Neshama Yetera Aichut Neshama. Et on va être capable de recevoir une Neshama supplémentaire. On sait qu'en Shabbat, on reçoit une Neshama supplémentaire. C'est quoi une Neshama supplémentaire? C'est une capacité de connaître et de prendre conscience d'Hachem supplémentaire. On a une Neshama supplémentaire, on a une vitalité supplémentaire, on a de l'énergie supplémentaire, on a une vie supplémentaire. Alors juste pour récapituler, parce que on a compris que les choses longues ne sont pas retenues. Si on est capable, à partir de maintenant, et ça ne va pas durer, il faut se renforcer, il faut se réécouter les chouris, mais on est capable, premièrement, de catégoriser notre vie. Je l'ai dit déjà dans un shiur qui s'appelle, vous étiez là sûrement, c'était le Yeshuva Da'at, on avait parlé de ça. Premièrement, essayer de catégoriser notre vie. Ne pas laisser d'intrusion d'une partie de la vie dans une autre partie de la vie. C'est possible que ça nous arrive, c'est possible qu'on soit obligé de parler du travail avec notre femme ou de parler de nos enfants. C'est normal, il y a des intrusions. Je ne dis pas qu'on va devenir des Tibétains, mais au moins d'être capable de catégoriser les moments de notre vie. D'être capable de se préparer à chacun des moments de notre vie. Se préparer comme il faut. D'avoir une achana à la prière. Pourquoi Rabbeinu il dit que quelqu'un qui fait la prière en ayant fait le mikvé, c'est pas la même personne birlal que quelqu'un qui n'a pas fait la prière en n'ayant pas fait le mikvé. Parce que le mikvé, c'est une préparation à la tefila. Tu es là, tu rentres dans l'eau, tu fais tchouva, tu te prépares une étude, soit à travers une conscientisation, et de prier à Kadosh Baruch Hu et d'essayer de vivre les moments, de prendre conscience de la qualité de la vie et de la vie qu'on a. Chaque moment qu'on a, c'est des moments privilégiés qui ne reviendront pas. Un Shabbat, c'est fini. C'est-à-dire que il revient, mais ce n'est pas le même Shabbat. Je suis d'accord, mais ce ne sera pas le même Shabbat. Vous avez raison, mais ça veut dire que ce n'est pas le même Shabbat. Le Shabbat, Miketz, 5780, c'est fini. Alors vous avez raison, il y a des rattrapages. Vous avez raison, heureusement, sinon on n'y arriverait jamais. Ouais, j'ai raconté l'histoire. Et pourquoi vous savez pourquoi il y a des rattrapages? Parce que Hachem il est tellement bon qu'il prend un bout ici, un bout là, un bout là, un bout là, et il te fait quelque chose qui a de l'allure. Il te fait quelque chose qui ressemble à une mosaïque comme ça, mais tu dis mais attends, mais ça vient d'il y a 3 ans, ça vient d'aujourd'hui, ça vient d'hier. Ouais, et comme ça il fait, et c'est même pas. Hachem il s'arrête pas à cette vie. Il prend toutes les vies. Il prend un bout de cette vie-là, et une mitzvah de celle-là, et une mitzvah de là, et il te fait quelque chose qui a de l'allure. Il te fait quelque chose qui a de l'allure. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas, mais il faut comprendre que les moments, ils passent, que la vie, elle file, que cette vie-là, on l'a vu dans la première histoire, c'est des moments extraordinaires qu'on peut attraper, mais il faut avoir, une préparation, et 2, être capable de prendre conscience des choses. Et malheureusement, le Yetzerara, vous le verrez dans vos vies, je le vois dans la mienne, vous le verrez dans le vôtre, toute la journée, c'est ça que ça fait. Et on passe des journées et des journées, et ça c'est quand on fait pas d'avérote. C'est pas quand nous-mêmes on glisse et qu'on se casse la gueule à travers, qu'on s'énerve contre celui-là, qu'on crie sur ceux-là, allez, si le gars il vole dans le travail, c'est-à-dire lui il est même pas, c'est pas qu'il a une chance de se connecter, il est déconnecté à la mort. Je vous parle de quelqu'un qui cherche la connexion et encore, mais petit à petit, un homme il monte escalier par escalier. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on ne comprend pas Baba Salé, Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne comprend pas comment c'est possible qu'une bouteille, elle se vide pas et il verse de l'arak à tout le monde. On ne comprend pas comment, ça veut dire quoi les kabbalistes, ils sont là, ils te donnent des brachot, ils sont là en train de faire des yichoudim. Ouais, mais on n'arrive même pas à se concentrer sur un mot. Et eux, ils pensent à des noms d'Hachem, des permutations de noms. C'est des hommes, les Bono Shel Olam. Ok? C'est devenu des anges, mais c'est des hommes à l'origine, ils sont nés hommes. Toi, ta tefila, t'es pas capable de penser à Baruch Ata Hashem. Hein? Ils sont nés avec une cheval particulière. Non, c'est un travail. Rabbeinu, il a dit, tu peux devenir comme moi, mamash. C'est un travail. Mais tout ce que tu veux, c'est pas vrai, c'est pas un cadeau. Pas un cadeau, c'est pas un cadeau. La Torah, c'est pas un cadeau, c'est un travail. 3 ans, on ne travaille pas. Hein? Quand il est là, il se met à la Torah à 3 ans.
travaillé pendant 3 ans. Oui, il avait travaillé, tous les autres étaient en train de jouer, il était en train d'étudier, il était en train de faire. Il travaillait, bien sûr qu'il a travaillé. Il s'attachait les potes pour pas dormir, il travaillait, il y a un travail, chacun il a un travail à faire. Je vous dis pas qu'on va arriver, c'est peut-être que nous, dans tout notre travail, on n'arrivera pas à faire des permutations de noms. Ouais. Mais comprendre la tefila, ça fait combien de fois, 3 fois par jour, pendant 50 ans? Tu sais toujours pas ce que ça veut dire atachonen. Tu sais toujours pas ce que ça veut dire atachonen. Tu sais tout ce que ça veut dire refaenu. Tu sais tout ce que ça veut dire berchenu. Tu sais toujours pas quel mot il veut dire quoi. Rebono chez l'olam, ça veut dire que tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir 5 minutes